Eh ouais, hein. Eh ouais, C'est toujours trop, Ashley. Je mangeais dans les toilettes parce que je voulais pas qu'on voit que j'étais toute seule en fait. Je me rince un peu le visage parce que je me suis déjà douchée hier soir. J'étais là en mode... Mine de rien, bon... On est resté. On est resté là, ça veut dire que quand même, il y avait quand même quelque chose. Hein. Qu'est-ce que t'aimes toi ici? Les prix déjà et le choix que tu as ici, ça change déjà. Il y a quelqu'un qui me dit justement, les prix des aliments, quand je faisais mes courses, me choquaient tellement, j'avais l'impression de vivre au paradis tellement ça coûtait pas cher. Entre parenthèses, en vrai, c'est chez nous que c'est pas normal. En vrai, c'est ça, c'est l'inverse, c'est aux Antilles, tout ça, c'est pas normal quoi. On a fait une vidéo justement avec Gilles sur la différence de prix. Quand on dit c'est pas normal, c'est-à-dire c'est pas normal, genre pas normal. Même les produits de première nécessité coûtent cher. Là, tu vas acheter un pack d'eau, 5 €. Ça coûte cher. Banane coûte cher là-bas alors que ça coûte pas cher ici. C'est clair. Alors que ça vient de là-bas. C'est abusé. Ça n'a pas de sens. C'est abusé, les prix c'est abusé. Okay. Ici, la vida loca. 100 € ton caddie est plein comme jamais. Moi, ce que j'aime ici, c'est le fait d'être indépendance. Je trouve qu'on a beaucoup gagné en maturité et on fait ce qu'on veut en fait. Tu te débrouilles tout seul. Tu te débrouilles tout seul. T'as tellement de trucs à apprendre, les transports, les machines, ceci. J'aime bien aussi ici, ces gens que tu découvres beaucoup plus de culture. T'as beaucoup plus de religion, de culture, de machines. Ça t'ouvre l'esprit en fait. T'as une ouverture d'esprit. Là, tu vas voir différentes personnes habillées de différentes façons. Et l'ouverture sur le monde en général en fait. Parce que quand t'es ici, tu peux voyager de ouf. Tu peux aller passer des week-ends par-ci, par-là, dans le sud, dans le nord, vers l'Europe, même aller en Asie, enfin, au centre de tout en fait. Tu peux aller partout. Tandis que quand t'es aux Antilles, en Guyane, Réunion, etc., tu es quand même obligé de prendre un billet pour aller à Paris, pour pouvoir aller où tu veux. Et déjà, ça coûte une blinde le billet. Ouverture sur le monde, le fait de pouvoir aller chou. Moi, je suis contente d'être partie parce que je trouve que ça m'a... Et quand on revient... On n'a pas la même mentalité que quand tu restes... Tu vois la mentalité dans laquelle tu étais avant. Ouais. Je peux dire qu'on aime encore ici. Le shopping. Génial. Tu peux acheter plein de trucs. Le choix est incroyable. C'est-à-dire que tu peux commander partout. Amazon Prime, les gars. Livre de nourriture. Pour la nourriture, pour tout. Uber Eats. Tu veux tout livrer. Deliveroo. Du McDo, tu veux livrer. Tu veux livrer tout ce que tu veux, tu livres. Le Uber, prendre le taxi, t'as pas envie de conduire, boum. Les trucs qui mettent les trucs de convoiturage, là, je sais pas quoi là. Ouais. T'as tous les trucs qui c'est fait. C'est génial ça. La pluralité des activités, plein de restos, plein de bars, plein de musées, karting, tu peux aller faire du bowling. Comme c'est grand, forcément, t'as beaucoup plus de choses. Le service continue. Ah là là. Quand tu vas aller au restaurant, il est 15 h, t'as envie de manger, tu vas au restaurant. C'est chaud là-bas, ça. Et les restaurants qui font les heures tardives. C'est-à-dire qu'à 18 h, tout est pas fermé, quoi. Tu peux quand même manger, tu peux aller jusqu'à minuit, 1 h. C'est sûr. Là-bas, on était en vacances là-bas, on veut faire un truc. Il faut déjà prévoir, se dire, ouais, ça va fermer, donc il faut machin. Ici, tu achètes des choses. Au pire, si t'as oublié 2-3 trucs, il y a forcément un petit bruit, un truc, une épicerie qui est ouverte à minuit, 2 h du matin. Tu vas tout trouver quelque chose. Et les ouvertures le dimanche. Et les jours fériés, c'est génial. Le fait qu'on soit plus libre dans notre style, dans la façon de s'habiller, etc. Les gens sont beaucoup moins dans le jugement. Ça te fait une crête bleue sur ta tête. Ou bien t'as envie de mettre des gros écarteurs dans tes oreilles. Les gens s'en foutent. Ouais. Tandis que si tu fais ça là-bas... Tatouage, piercing, etc. Les gens sont moins... Ouais. J'aurais été dans une grosse société comme... ici, là-bas, j'aurais été obligé de venir en chemise, etc. J'aurais pas pu venir genre avec les piercings, les tatouages, parce que là, je venais comme ça, quoi. Ouais. Piercing, tatouage, t-shirt, je veux un t-shirt, tu vois, je m'en fous. Mais tu vois, là-bas, j'aurais jamais pu faire ça. Aux Antilles, soit été sans piercing, soit été caché tatouage, soit été chemise, déjà, aux Antilles, tu vas chercher ton travail. Si tu mets tes piercings dans tes oreilles, on voit que tu as un tatouage ici. Attention à toi. Ici, les gens s'en foutent. Je trouve que depuis qu'on est ici, on fait beaucoup moins attention aux marques. Aux Antilles, on est quand même très sur les marques, machin. J'avoue, c'est vrai. Sac machin, Longchamp, machin. Aux Antilles, ouais, c'est vrai, j'avoue. On est plus dans le paraître ici. Les marques, les ceci. T'achètes un sac à dos Primark. Plus de style, tu vois. Ouais, dès que c'est stylé, c'est bon. Même si c'est pas de marque. Super stylé, machin. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes pas? Le froid, mon frère. Quand il s'en meurt. Hein. Faut que vous le sachiez, on s'habitue jamais. C'est-à-dire que chaque hiver, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? Puis qui m'a envoyé? Mon Dieu, mais qui m'a envoyé? C'est chaud, ouais. C'est froid. C'est froid. Ouais.
Cette blague-là est Et nulle nulle. à chier. Nul, nul, Mais on ne nul. peut pas s'empêcher de la Parce que chaque fois que tu sortir. dis qu'il fait froid, tu as envie de dire c'est chaud. Oui, mais parce que... Mais c'est pas chaud, c'est froid. Mais c'est froid. C'est vrai, ça. Mm. On est des bofs. Ouais. Les transitions aussi de saison. Le Ouais. fait que tu saches pas comment t'habiller. Genre il fait froid, le lendemain il fait chaud, super chaud, parce que l'été arrive. La semaine d'après il fait super froid, je mets une veste, je mets pas de veste. Ah bah tu regardes, il pleut. Il pas. pleut, il pleut pas, bon Ok. ben c'est bon, hop. Et même encore, Let's quand il pleut, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton parapluie, c'est tout. C'est pas plus, c'est tout. C'est tout. Limite, tu mets un petit gilet. Mais sinon, c'est pas. Ouais. C'est pas là en train de te dire, bon, botte, pas botte. Ah, je sais pas. Le stress, bon, est-ce que c'est incroyable ici? Même la déprime, tu sens ça dans le métro. Ouais, vois, tu c'est sens comme que ça les gens, sont. on dit, les gens sont tristes. Ils Et- sourient pas, ils mangent vite. Les premières années, quand vous allez arriver, C'est vrai, c'est déprimant. Surtout quand t'as des transports en hiver. Encore une fois que t'as dit, mais qui m'a envoyé? Le racisme aussi. Enfin, je pense pas qu'on ait été confronté à des gros actes de racisme en mode salle noire, un truc comme ça. Non. Enfin, le racisme est toujours bel et bien présent en 2019, les amis. Voilà. Faire les courses. Au début, sans voiture, c'est chaud. Il y a quelqu'un qui me dit, les premières courses sans voiture, sans caddie, les cabas ont l'air légers seulement les 3 premières minutes. C'est tellement vrai. Au début, Ouais. tu te dis, allez, chaud, on l'a fait. Si tu fais sans Et voiture, puis quand c'est t'arrives chaud. au milieu du truc, tu te dis, aïe aïe aïe. Ah, mais t'as pas les os. En plus, les transports, c'était nul à chier. Mm. Le Fieri était à 2 km de chez nous. Ouais. On avait fait les courses à pied, les gars. On allait faire les courses dans l'autre ville. Avec notre petit caddie. J'ai vu ça dans la neige. Hein. Ah ouais. Dans la neige, j'ai vu ça, c'était c'était chaud. La familia. Familia! Les amis Gang, aussi gang. que tu laisses Famille. là-bas. Qu'est-ce que tu fais? Ah mais ça! Comment t'as cassé l'ambiance? La famille, c'est clair. Hein. Enfin, toi, presque toute ta famille là-bas. J'avais quand même de la chance parce que moi, j'avais mes sœurs ici, Ouais. mon frère, Ouais. des tatis, des oncles, Ta cousine. mes cousines, mes cousins. Ouais, ça- C'était pas dépaysé, Ça quoi. va. Ashley, Ah, c'était chaud. Moi, il y avait. Avec moi, mon bébé. La playa! Vamos a la playa. Pas forcément que la plage, en fait, la nature. Genre la rivière, la paysage, en fait, plage. ça, juste, Même les criquets qui chantent la nuit, Ouais, non, les les grillons qui les chantent grillons, la même nuit. les grillons. La nature, ça manque beaucoup, moi. Tout. En Mm. plus, nous, on est des gens quand même assez... On est natural, hein. t'as les Natural. gars, le Zion même. Rastafari. La nourriture! On peut plus envoyer des dachines sur notre personne comme ça, tout le temps. Les Mm. fruits à pain, les bananes jaunes, poissons grillés, les lambis, les chatroux. C'est compliqué, ouais. On a envie de pleurer. La tinelle en mourir. Ah, le dombré. Fais Et un l'angouste. Je fais un petit dombré. Oui, mais là-bas, eh ben c'est là, quoi. Ouais. Tu vas dans ton jardin, tu fouilles ton Pas les dachine. épices, machin. Tu- C'est vrai. Ça me manque. Un petit mango vassignac. Pourquoi tu dis ça? Allez, ça va se passer. J'ai envie de pleurer vraiment. Parle d'autre chose, parle d'autre chose. Ouais. Les gombos. Ah, gombos, ça me dégoûte, ça me c'est pas dégoûte. bon, c'est pas bon. Ah, merde. Ouf, putain, mes larmes sont remontées là. Là, c'était des larmes de dégoût, mon frère. Ben, la température, hein, la chaleur, hein, à 30 degrés toute l'année, c'est quand même Ah, royal, ouais. nous, quand même. La chaleur nous manque, mais tu vois, quand les 13 degrés commencent à arriver ici, tu te surprends quand même à dire il fait bon aujourd'hui. Et si je ne mettais pas de veste, là, tu commences à faire le fou et tu sors et t'attrapes la goutte. Le style de vie. C'est un confort de vie là-bas que tu ne peux pas avoir ici. Par exemple, la nature, la plage, la rivière, le fait que tu puisses avoir des légumes dans ton jardin, la chaleur humaine. Tu vois, par exemple, t'es là, on te dit, Toto, allez, je t'ai amené des petits citrons, Ouais. des dachines, machin, tout. Tout le monde est dans le partage, tout le monde est dans Plus de stress. l'échange. T'as plus autant de stress. Il n'y a les pas autant de machins, les gens sont là, stress. Ils profitent de la vie. Oui, voilà. Mes parents donnent au voisin une pâte de banane, le voisin va apporter des mangos, enfin, tu débarques. Par contre, ça c'est chiant. Là-bas, les gens débarquent. Ils t'appellent pas pour te dire oui, alors je passe. Non, ils viennent devant ta porte et ils disent I'm here. Tototo. Quand ils disent Tototo, ils sont déjà à l'intérieur de chez toi. C'est Tu tout. peux même pas faire comme si t'es pas là. En fait, t'as la famille, tu débarques, c'est tout. Il y a pas de je t'appelle Ah oui. pour savoir si t'es là. Ça. Des fois, les gens débarquent, t'es pas là, ils déposent le truc devant ta porte qu'ils étaient venus t'emmener. D'un fouille à pain, un truc. J'aime bien, c'est bonne enfance. C'est la vie aux Antilles, Anecdote.
Le générique. Ah, ça manque anecdote, ça? Non, mais quand je vais passer ma main, je vais mettre le mot anecdote. Ouais. Attends, il faut que je le fasse vite. Du coup, c'est écrit anecdote, là. Ok. Anecdote, alors là c'est les petites anecdotes que vous m'avez envoyées que j'ai trouvées rigolotes. Je me suis dit on va rigoler tous ensemble parce qu'il y a des trucs où je me suis reconnue ici. Donc la première anecdote, en cours, subitement une pote de Mada, donc de Martinique, qui se jette sous son bureau pour se protéger. Un petit monte-charge qui était passé devant le bâtiment et qui avait fait de petites secousses. Ouais, Elle croyait que c'était un tremblement de terre. C'est tellement... Ouais, moi quand je suis arrivée ici, tu sais quand le train passait, ouais. ça fait... Moi j'étais là en mode écoute. Aux Antilles, ben, on est sur une plaque... Sismique. Ouais, voilà. J'allais dire une plaque Tournante. tectonique. Non. Tectonique. La drogue, on est où ici? J'allais dire une plaque tectonique. Ça existe ça? C'est quoi ça? C'est plaque tectonique. Pas la danse, un peu? Non? Tu sais quoi une plaque tectonique? Non, c'est un truc. Attends, je vais chercher. C'est les plaques qui sont... Ça parle de ça, c'est ça? On parle de définition. La terre est coupée avec des petites plaques. Ah! C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre. C'est parce que c'est les petites plaques tectoniques. Les mouches sont plus vives en Martinique, très difficiles à tuer comparé en France. Et les mouches ici, on dirait, elles ont fumé de la drogue. Elles sont ralenties. Elles se volent comme ça. Et tu peux taper la mouche. Hein. Paf! Elles sont lentes, mais lentes! C'est un truc de ouf! Alors qu'aux Antilles, les mouches sont zoom, zoom. On dirait un moustique zoom. Après on dit chlordécone. Ah oui, peut-être c'est ça. Moi j'ai dit chlordécone. Tu vois, quand on dit que c'est mauvais le chlordécone, je ne crois pas. On a l'exemple des mouches. Petite anecdote que je garde secrète en tout anonymat. La première fois que j'ai pris le métro, j'étais sur la ligne 14. Tout me semblait tellement immense que j'ai cru que la station Gare de Lyon nous déposait réellement à Lyon. C'est dur que la meuf elle s'est dit putain si je descends là je suis à Lyon. À Lyon. Je reste dedans comme ça je reste sur Paris. En plus elle a mis hashtag fast life. Tu sais elle s'est dit ouh ça va trop vite là maman ouais. Hello Sandrine, je suis arrivée à Paris il y a 1 an tout pile. Là où ça a commencé à être drôle c'est quand j'ai déménagé dans mon petit studio en région parisienne et né d'une famille de 5 personnes. Le changement fut radical, je faisais à manger pour 5 et ce pendant au moins 2 mois parce que je n'avais pas l'habitude de cuisiner pour une personne. Le plus drôle c'est le jour où j'ai eu une envie de pain au beurre au chocolat, j'ai décidé de tenter l'expérience. Sauf que j'avais oublié un petit détail, on n'était pas 40, comme dans les repas de famille. Je me suis retrouvée avec 2 litres de chocolat pour moi toute seule. Il dit étudiante du budget restreint, il était donc inconcevable de jeter. J'ai dû envoyer du chocolat sur ma personne pendant 1 semaine. Oh mais c'est bien, c'est pratique quand même. Elle m'a dit je ne te dis même pas les dégâts qui s'en sont suivis, c'est-à-dire que... Ah ouais, j'avoue, pourquoi tu ouais. dois ben, c'est-à-dire que voilà, quoi. Ah ouais, là. Coucou, la folle histoire de mon arrivée en France, je la mets dans la catégorie Miskina. Ça veut dire c'est chaud. En août 2013, je me suis envolée pour Toulouse. À la base, j'ai suivi une copine avec qui je devais étudier, mais elle a choisi une autre ville en me laissant à Toulouse comme une fille jeune. Pour ça, on vous dit de ne pas partir pour les copains, partez pour vous-même. Je vais surtout te parler de ma valise. Ma valise du grand départ avec tout dedans pour s'installer à l'arrivée. Vu que j'étais en correspondance, il y avait des valises pour les correspondances. Je vois ma valise au milieu d'un groupe d'autres valises, je la chope, je me casse en bus direction le centre de Toulouse. Après 30 minutes de route, le chauffeur reçoit un appel. Il se retourne, regarde les valises de tout le monde et dit oui, elle est là. Moi, en confiance, je me dis putain, quelqu'un est dans la merde. Arrivé au terminus à Saint-Cyprien, pour les connaisseurs, une escorte de police et d'agents de TCO m'attendait et m'ont saisi dans les lieux. Ils m'ont demandé si la valise était à moi. Toujours confiante, je dis oui. J'ai même les clés du cadenas, voilà, machin. Ils me disent d'ouvrir la valise. Toujours confiante, je prends mes clés et là, le drame. Aucun cadenas sur la valise. J'ouvre et je tombe sur un contenu totalement différent. Des trucs de bébé, etc. Je regarde la valise dans son ensemble. C'est bien la même, mais l'autocollant, c'est Air Algérie alors que moi c'est Air Caraïbes. C'est chaud quand même. Les policiers me disent bon ben c'est pas à vous, la personne qui vous l'avez volé. T'as dit j'ai une voleuse hein. Et en transit donc on repart avec la valise. Je me suis défendue en disant que ma valise est restée à l'aéroport, que c'était un accident etc. Ils en avaient rien à foutre. Ils m'ont dit de me débrouiller pour rentrer à l'aéroport, les bâtards. Et puis ils sont repartis avec la valise. Me voici reparti pour 1 heure de trajet pour retourner à l'aéroport. Et là, plus du tout
de valise. Oh là là. En gros, l'armée l'a fait sauter Ah. car elle était considérée comme abandonnée. J'ai passé le reste de ma journée à la police des frontières pour mes démarches au final et en France a refusé de me rembourser. Visiblement, personne n'en avait rien à faire de mon histoire de valise. J'ai dû tout racheter, mais le plus dur, c'était les objets de valeur sentimentale qui ont disparu à jamais. Oh là là, c'est chaud. C'est là, en plus t'arrives, tu vois, c'est là difficile. Tu viens t'installer, enfin, ma foi. Et puis T'as boum. pris les petits trucs, tu te dis, ah ouais, ça me fait plaisir. Ouais, ça me fait penser à ça. Tu, en plus, tu vois, des petits souvenirs. Tu te dis, ah. Oh non. Et puis boum. Ben, ça me fait de la peine. Pendant ma première année en France, je voyais des concombres dans les supermarchés, mais comme ils ne ressemblaient pas aux concombres martiniquais, je pensais que c'était des courgettes. Et je n'en ai pas acheté pendant un an. Au début, on savait pas que c'était ça les concombres. Ouais. Parce que le concombre de France, ça ressemble à ça. Et le concombre de Martinique, ça ressemble à ça. En fonction de notre expérience et de ce que vous nous avez dit. Le premier conseil, c'est soyez prêts mentalement. Il y a quelqu'un qui nous dit ne partir que si l'on est psychologiquement prêt. Il ne faut pas partir parce que les copains sont partis et avant de partir, il faut faire une liste de toutes les démarches administratives à faire avant de partir une fois sur place. Ouais, je trouve que c'est un bon conseil. Il y a quelqu'un qui me dit serre les dents et les fesses. Les débuts sont durs, n'abandonne pas aux premières galères. Je n'aurais pas mieux dit. C'est exactement ça. Faut se battre. Franchement, là, c'est gourmet. Ça peut être une très bonne expérience, comme ça peut être très très difficile quand même. Surtout quand t'es pas forcément bien entouré, etc. Du coup, le deuxième conseil, c'est de bien s'entourer. Essayez de vous faire des amis et des gens qui sont là pour vous parce que vous allez vous sentir seul. Et là, t'as personne à qui parler, il fait froid, t'es loin de ta famille, c'est une nouvelle culture. Enfin, pour moi, c'est important de vite bien s'entourer. Il y a quelqu'un qui me dit ne réalise pas, mais dans les moments de déprime, quand tu rentres à 19h en plein hiver, tu es bien content de savoir que tu vas retrouver tes potes le soir ou le week-end. C'est vraiment exactement ça. Surtout en hiver, les gars. Tu pars, il fait noir, tu rentres, il fait noir. Bien choisir ses fréquentations, se laisser tenter par les soirées, mais pas trop. C'est important. Franchement, moi, je me dis que si on n'avait pas notre cercle d'amis, la famille, etc., on serait au vote depuis longtemps. Ouais, je vois aussi. Renseignez-vous sur toutes les aides que vous pouvez avoir avant de partir. Je parle pour la Martinique parce que là d'où je viens, je sais qu'il y a la DOM, il y a des trucs de la région. Pour le logement, vous avez les APL. Si vous pouvez avoir une bourse, enfin, essayez de vous renseigner. Il y a plein d'aides pour les jeunes. Après, c'est des aides qui demandent quand même des démarches. Hein. Voilà, il y a des papiers à renvoyer, etc. Mais faites-le parce que quand vous allez arriver ici, vous avez besoin d'argent. Je vous le dis, c'est pas vous arriver puis non, il y a le logement à prendre. Le logement, il n'y a pas de meubles. Il faut mettre les meubles dedans. Il faut payer le loyer. Il faut payer les factures. Il faut payer l'électricité. Il faut acheter des vêtements. Les habitations, tout ça, c'est... Ouais, transport, enfin, il y a plein de trucs à prévoir. Donc, si vous avez les moyens d'avoir des aides ou bien d'avoir des économies déjà là, si jamais vous n'avez pas les moyens, si vous avez la possibilité de faire un prêt étudiant, etc. Franchement, faites-le. Pour s'installer, tu as besoin d'un minimum, en fait. Si les gens me disaient de ne pas rester trop longtemps chez la famille, parce que si tu penses que tu viens et puis que tu t'installes chez Tati Yvette, négatif, non définitif et faire. Il y a quelqu'un qui me dit ta famille est toujours prête à t'accueillir quand tu veux venir et après 3 mois limite ils te mettent dehors. Ouais. Vaut mieux avoir son logement selon moi. Et j'ai eu plein de retours aussi sur la famille, le logement, etc. Moi je suis totalement d'accord. Prenez chez vous le plus rapidement possible. Ne restez pas chez les gens 10 ans. Après ça peut faire de très très gros conflits familiaux. Faites attention quand vous choisissez votre logement parce que vous pouvez vous faire avoir. Faites attention à l'isolation. Faites attention au chauffage. C'est un chauffage électrique. Si c'est un chauffage à gaz, individuel, collectif. Renseignez-vous auprès des locataires qui avaient avant pour savoir combien ils payaient à peu près parce que le chauffage, après quand on reçoit la facture d'électricité gaz, tu te dis ah. Est-ce que le propriétaire il augmente les loyers parce que le propriétaire c'est pas cher et puis après la ligne d'après hop bim. Ouais, c'est ça. Dans cette ville-là, genre la taxe d'habitation est chère parce que des fois le loyer est pas cher et la taxe d'habitation. Quand tu vois la taxe d'habitation, tu te dis oh. Aussi quand vous cherchez votre logement, les garants qui sont au dom-tom en général ils sont pas acceptés. Ce que je trouve totalement absurde puisque on est censé faire partie de l'État français. Pour moi ça n'a aucun sens mais bon sachez-le. Faites bien attention quand même à l'isolation les gars parce que nous on est resté à Palaiseau 2 ans dans un studio avec une isolation de merde. Ouais, je peux vous dire que l'hiver c'était très compliqué parce que même avec le chauffage à fond, on était obligé de mettre des pulls tout le temps et on payait le double. T'es pas bien isolé, peur de la chaleur quoi. Il y a quelqu'un qui dit chercher son appartement etc. avant de partir. Si vous avez la possibilité d'envoyer quelqu'un, une cousine, machin pour aller voir pour
vous, qui fait des photos, etc. Moi, je me rappelle ma petite cousine, avant qu'elle arrive ici, chez moi, on avait été visiter son appartement, on lui avait envoyé des photos, etc. Donc, si vous avez de la famille, des amis qui peuvent aller voir pour vous, c'est le mieux. Quelqu'un qui me dit ne pas s'installer dans les petites villes, mais dans les grandes villes. Dans les petites villes, on a moins de chances de tomber sur des Antillais. Bon, après, c'est très communautaire, hein, en vrai, ce que je veux dire, mais en fait, c'est plus facile, en fait, quand t'as des gens que tu... chez toi, des familles, Surtout dans les grandes villes, tu vois, il y a des événements antillais, donc tu peux essayer de retrouver un petit peu ce que tu n'as pas là-bas. Moi, je trouve que c'est important, surtout la première année. Et puis les transports. Ouais, favoriser les logements proches des transports, parce que les gars, quand l'hiver va arriver et que vous aurez 1 ou 2 kilomètres à marcher, essayez de prendre au plus près si vous pouvez. Faire attention aux dépenses. L'argent, la moula. Quand on vous a montré comme ça, ben ça part comme ça. Au début, ça dit, tu le vois? C'est pas cher. Après, il manque un machin. Et puis boum, elle disparaît. Ah, le compte il est négatif, moins 500 €, t'es dans la merde. Faites attention aux dépenses. Quand vous arrivez, vous voulez tout acheter, vous voulez faire tout ce qu'il y a à faire, tout, essayer, vraiment tout. Vous voulez tout faire alors que vous avez le temps. Ouais, vous avez le temps. Vous partez pas demain. Tu es tellement attiré par la nouveauté que tu as envie d'acheter tout maintenant, tout de suite. Je me rappelle qu'au début, les gars, je vivais sur mon découvert. C'est-à-dire que mon découvert, avec de l'argent dans ma tête. 300 € de découvert, il me reste 60 €. Ah! C'est qui est très fort. Il faut remettre les 300 € après sur le compte, tu vois. Mais on s'emballe vite. Franchement, n'hésitez pas à mettre de l'argent de côté, etc. Même si vous avez la possibilité d'acheter le plus vite possible, parce que là, on a fait le calcul sur tous les loyers qu'on paye depuis qu'on est arrivé ici. Les gars, on aurait pu se prendre un appartement, s'il te plaît. Acheter au lieu de louer. Faites les démarches, faites un prêt et achetez directement. Parce que vous pensez que vous allez rester 1 an. Ouais, vous allez pas rester 1 an. Achetez un truc. Comme ça, au moins, vous avez un bien. Au pire, vous le revendez après. Enfin, ça a toujours une plus-value, quoi. Les transports, c'est bien. Franchement, c'est génial. Mais si, je dis bien si, et vraiment si, vous avez la possibilité de prendre une voiture, d'acheter une voiture, acheter une voiture, ça nous a changé la vie. Pour les courses, pour sortir, pour aller voir nos potes, etc. On n'est pas à Paris. On n'a pas de problème de place, etc. On a un parking. On habite en Île-de-France. Tous nos amis habitent dans le même département que nous. Donc franchement, avoir une voiture, en tout cas pour nous, c'est royal en fait. Et même pour aller sur Paris, parce qu'on va sur Paris en voiture. Tu peux même partir au carnaval de Montpellier en voiture, donc... tu peux même partir à la paille, le jour même, à 3h du matin. À 3h du matin. Eh ben oui. Tu pourrais partir à 3h du matin. Ah. Ça comme ça. Tu peux faire ce que tu veux. 3h du matin, partir à la paille, sur un coup de tête. Pourquoi pas, tu peux faire ça. Les gens font ça, il y a des gens qui font ça. Il y a des gens qui font ça, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui m'a dit faire attention, car quand il fait froid, on ne fait pas forcément attention, mais on grignote beaucoup. On ne transpire pas comme au pays, la flemme prend vite le dessus et les fast-food te tuent. Bien Thibaulon, faites attention à ce que vous mangez parce que, comme on disait pour les dépenses, quand tu arrives, tu as envie de tout envoyer sur ta personne. Tu veux aller à la piano. Tu veux envoyer tout sur ta personne. Là, il y a l'Indien, le Chinois à volonté, tu sais plus. Les 10 kilos, c'est vite arrivé. Il y a beaucoup de gens qui grossissent en arrivant ici. Surtout en hiver, il fait c'est froid. maussade, le teint est gris, t'as envie de manger. T'as envie de te réconforter de la nourriture. Mais non, t'as envie de manger. C'est négatif, t'as envie de manger de la raclette. Ah ouais. Non, j'ai un autre qui me dit aux gens qu'il faut faire attention. Moi, j'ai noté aussi comme conseil savoir dire non et rester focus sur ses objectifs, parce que quand tu arrives ici, en fait, t'as vite fait de perdre la tête. T'as des soirées tous les week-ends, t'as les ceci, le carnaval, les cela, machin, les partiels. Et il y a quand même le carnaval, donc est-ce que je peux parler en même temps? Ouais, c'est concentré. Ouais. En vrai, c'est pas perdu en fait. Il y a tout le temps des soirées, il y a tout le temps des montées. Enfin, faites ce que vous avez à faire et puis après, on va s'envoyer monter, tu vois. Il y a quelqu'un qui me dit ne pas se fier au ciel bleu et au soleil en plein hiver, toujours regarder la température. Il est là, il est pas là le soleil. Les couches, les vêtements, tu vois, s'il vaut mieux mettre plusieurs couches. Arrêtez d'acheter des vêtements pour le style, achetez vraiment des vêtements qui vont vous tenir chaud, surtout en hiver. Et n'hésitez pas à superposer les couches aussi. Ouais, vaut mieux superposer des couches. Moi, je préfère superposer des couches et puis retirer si j'ai chaud. Mais il faut avoir un bon manteau quand même. Ouais. Les jeans. Surtout les filles, parce que les gars, vous, ça se colle pas à votre peau, le jean. Le jean, ça donne froid, sachez-le. Des fois, je mettais 3 collants en dessous de moi, il fait froid quand même, hein. Et puis des fois, quand tu mets une jupe, et puis tu mets un seul gros collant bien chaud en dessous, t'as moins froid qu'avec un jean plus 3 collants. C'est froid. Franchement, faites attention aux matières. Ne vous faites pas avoir par François Dieu. Je me suis fait avoir. On m'a chopé comme ça. Il m'a dit oui. Vous avez un livre gratuit, je sais pas quoi. Vous signez ici. Je reste abonné 1 an.
tellement énervée. J'étais obligée parce que j'avais dans le contrat, c'était marqué que je pouvais pas résilier, je sais pas quoi. Et j'avais les nerfs. Tu es obligé d'acheter des livres. Et puis quand tu n'achètes pas de livres, ils t'envoient un livre aléatoire. Je dis même pas de livre, qu'est-ce que je fais? Abonné à France Loisirs, tu vois? Ça n'a pas de sens. Et aussi, attention aux arnaqueurs qui vendent des manteaux dans les centres commerciaux. Ils t'appellent, petite mademoiselle, matin, t'as un beau manteau et tout, viens, tout, machin. Ils essaient de te vendre plein de manteaux. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, appelez maman et papa, ça ne coûte rien, 20-30 minutes. Pas que quand rien ne va, mais ça réchauffe le cœur. Je suis totalement d'accord avec ça. Pendant les premières années, j'ai appelé ma mère tous les jours en Skype. Appelez vos parents quand ça va. Et aussi quand ça va pas, parce que souvent quand on arrive ici, des fois on est en galère, mais tu vois, t'as pas envie d'appeler pour dire ouais, il m'est arrivé ci. Enfin, n'ayez pas peur de demander de l'aide en fait. Soit par fierté ou ok, mal placé, enfin bref. T'es là, t'es dans la galère et puis tu dis rien à personne. Je trouve que parfois c'est quand même nécessaire. Ouais. Non? C'est important, il faut le faire. C'est pas facile en vrai. Non mais c'est pas facile. C'est pas facile. Mais des fois, t'es là dans ta merde tout seul alors que les gens peuvent t'aider. Ouais. Ensuite, ouvrez-vous au monde. Prenez tout ce qu'il y a à apprendre. Il y a plein de choses à découvrir. Si vous avez la possibilité de voyager, de partir en week-end, etc., faites-le. Visitez, échangez. Il y a quelqu'un qui a dit, il y a une vie hors des halles ou des plans de Mike Cartel là où il fait du cinéma. C'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, si vous avez la possibilité de rentrer ou vous ressourcer, rentrez, ça donne un coup de fouet pour affronter la suite. Je suis d'accord avec ça. Bon, c'est pas tout le monde qui a la possibilité de rentrer, surtout vu le prix des billets. Parce qu'on ne devrait pas payer 1000 balles pour rentrer chez soi. Hein, voilà. De rien laisser passer, blagues, sous-entendus, etc. Je suis d'accord aussi. Parce que pour moi, c'est éduquer les gens. Quand, même les clichés, quand on te fait des trucs genre chez toi, c'est comme si... Ouais, c'est comme ça, c'est comme si, machin. Toi, t'es pas comme ça. Ouais. Les gens voient que c'est de l'humour, mais en fait, en vrai, des fois, c'est des pics racistes, en fait. Et pour moi, c'est important de rien laisser passer. Après, qui se rendent pas compte que c'est raciste. Mais c'est raciste. Et quand tu leur fais remarquer que c'est raciste, ils te disent ah mais t'as pas d'humour. Ben non, c'est pas de l'humour en fait. Et après ils te disent ouais mais les noirs, vous êtes toujours en train de vous victimiser. Ben, en fait non, on se met sur le même pied d'égalité en fait. Aussi, n'hésitez pas à acheter des trucs d'occasion. Il y a des fois de prendre des trucs neufs alors que sur le bon coin, etc. Enfin, il y a des trucs très bien qui sont 2 fois moins chers. Il y a des gens qui donnent des trucs aussi. Quand on a aménagé, je crois que la plupart de nos trucs, c'est des gens qui donnaient des trucs et en fait il faut juste aller chercher. Il y a le site donon.org, il y a tout donné, juste comme ça. Des fois c'est des trucs. Les gens nous ont acheté, ça. En fait, les gens veulent juste se débarrasser, il faut juste aller chercher. Ils n'ont pas le temps de donner ou de se débarrasser de ça et du coup ils donnent. Ils donnent, ouais. Et c'est un bon plan si vous n'avez pas de gros moyens, etc. Il y a des associations d'étudiants ultramarins qui peuvent aider à distance, pour t'aider à t'installer, t'expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Il y a l'association Transit Créole qui m'avait contacté, donc ils sont à Bordeaux, à Paris, à Toulouse. Bref, ils sont là, voilà, et ils vous aident à trouver votre logement, à faire toutes les démarches administratives et tout ça. Et je pense qu'il y en a d'autres, d'ailleurs si vous en connaissez, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et puis voilà, je pense qu'on est complet, vous êtes sur un petit pack complet, piment, oignon, crudité, vinaigrette. Là, c'est la complète. On espère que la vidéo vous aura plu et que ça aura pu vous aider. C'est vrai qu'on a été assez tranché sur certains trucs, mais en soi, chaque personne a son expérience. Je vais pas vous mentir, c'est une aventure. Moi, je trouve que ça vaut le coup. Je regrette pas du tout d'être venu ici et de vivre ici pour le moment. On en a chié de ouf. Il y a eu des périodes vraiment très très compliquées, très très dures. Le retour au pays, c'est pour bientôt, je pense. J'espère. On m'a dit quand même mieux vendre dans le pays de la personne. Il est temps de rentrer à la maison. Maman, quoi, tu montes demain? Non, pas demain, maman. On prend notre temps, mais on va rentrer, ne t'inquiète pas. Je sais même pas c'est quoi ma conclusion. Je vous embrasse. Allez, tchuss. Ah oui, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez. Tchuss. On s'embrasse sur... Tu veux mettre ta bouche dans la bouteille? Ouais, mais on s'embrasse sur la bouche. Ah, du sec. T'as pas vu mon beau mal, hein? Mais lève son chèche. Chèche. 2 hours later. J'ai envie de manger ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Ta bouche va être rose. Ouais? Ça colore? C'est pas vrai. Ça colore pour de vrai? Sérieux? Mais tu m'as pas dit que ça colorait, tu me laisses prendre le truc. Je t'ai jamais dit de prendre le truc. Tu as pris tout seul, tant pis pour toi. La tape, on a testé tous mes produits. Ouais, ça sent bon.